Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir est une œuvre majeure qui a exercé une influence profonde sur la pensée féministe et existentialiste. Dans cet ouvrage, de Beauvoir explore la condition des femmes dans la société en analysant divers concepts philosophiques. Elle avance l'idée que le genre est une construction sociale, ce qui met en lumière l'importance des normes et des attentes sociales dans la formation de l'identité féminine. De Beauvoir souligne également le rôle de l'autre dans la perception des femmes, les considérant souvent comme l'autre par rapport aux hommes. Une autre idée centrale de l'œuvre est la nécessité pour les femmes d'accéder à la liberté et à l'autonomie, en se libérant des rôles sociaux qui les maintiennent dans une position subordonnée. Elle remet en question les normes préétablies et encourage les femmes à revendiquer leur existence authentique. De plus, de Beauvoir explore le concept du regard de l'autre et son influence sur la construction de l'identité féminine, soulignant comment les femmes sont souvent perçues à travers le prisme du regard masculin. En résumé, le deuxième sexe offre une analyse profonde et nuancée de la condition féminine dans la société, en utilisant des concepts philosophiques pour explorer des questions telles que la liberté, l'altérité et l'émancipation des femmes. Son œuvre a eu un impact durable dans le domaine de la philosophie féministe et continue d'être une source d'inspiration et de débat dans les études de genre contemporaines. Dans cette analyse philosophique, nous examinerons quelques-unes des idées centrales de l'ouvrage et leur signification philosophique. La construction sociale du genre. L'analyse philosophique de la construction sociale du genre selon Simone de Beauvoir révèle une perspective fondamentale qui remet en question les idées traditionnelles sur la nature humaine et l'identité. En affirmant que le genre n'est pas inhérent à l'individu mais plutôt une construction sociale imposée par la société, de Beauvoir remet en cause les notions essentialistes et biologiques du genre. En mettant en lumière comment les normes et les attentes sociales façonnent les identités de genre et limitent les femmes dans une position de subordination par rapport aux hommes, de Beauvoir expose les structures de pouvoir et d'oppression qui sous-tendent les relations de genre. Cette analyse révèle une dimension existentialiste en soulignant que les individus ne naissent pas avec des caractéristiques préétablies, mais sont plutôt formés et influencés par leur interaction avec le monde et les autres. Cette perspective souligne l'importance de reconnaître et de remettre en question les constructions sociales du genre, et elle invite à une réflexion sur la nature de l'identité individuelle et sur la manière dont elle est influencée par les normes et les attentes sociales. En remettant en question les idées essentialistes sur le genre, cette analyse philosophique ouvre la voie à une compréhension plus complexe et nuancée de l'identité humaine, basée sur une reconnaissance de la multiplicité et de la fluidité des identités de genre. L'altérité. L'analyse philosophique de Simone de Beauvoir sur l'altérité révèle une profonde réflexion sur les relations sociales et la construction de l'identité. En explorant le concept de l'autre, de Beauvoir met en lumière la manière dont les femmes ont été historiquement perçues comme différentes et inférieures par rapport aux hommes. Cette perspective révèle une dimension existentialiste en soulignant les implications de cette construction sociale sur la relation entre le soi et l'autre. De Beauvoir soulève des questions essentielles sur la façon dont les concepts de soi et d'autres sont construits socialement, remettant en question les normes et les perceptions qui sous-tendent ces constructions. Cette analyse met en évidence les dynamiques de pouvoir et d'oppression qui façonnent les relations entre les sexes, tout en invitant à une réflexion sur la nature de l'identité individuelle et collective. En soulignant les conséquences de l'altérité dans la société, de Beauvoir met en évidence l'importance de reconnaître et de remettre en question les structures sociales et les normes qui perpétuent les différences et les inégalités entre les sexes. Cette réflexion philosophique ouvre la voie à une compréhension plus profonde des dynamiques sociales et de la construction de l'identité, en invitant à une remise en question des perceptions préconçues et des hiérarchies sociales basées sur le genre. La liberté et l'émancipation. L'analyse philosophique de Simone de Beauvoir sur la liberté et l'émancipation des femmes révèle une profonde réflexion sur la condition humaine et l'autonomie individuelle. De Beauvoir affirme que les femmes doivent accéder à la liberté et à l'émancipation en se libérant des rôles sociaux prescrits par la société. Elle soutient que les femmes doivent revendiquer leur existence authentique en tant qu'êtres autonomes et libres, plutôt que de rester définies par leur relation aux hommes. Cette perspective met en avant la nécessité d'une autonomie individuelle et d'une libération des contraintes sociales qui limitent les femmes dans leur développement personnel et professionnel. De Beauvoir invite à une réflexion sur la nature de la liberté et de l'émancipation, en soulignant l'importance de la lutte pour l'autonomie et la reconnaissance en tant qu'être humain à part entière. En rejoignant les idées existentialistes sur la liberté comme condition fondamentale de l'existence humaine,
De Beauvoir met en lumière l'importance de la liberté dans la construction de l'identité individuelle et collective. Cette analyse philosophique souligne ainsi l'importance de la lutte pour l'émancipation des femmes en tant que processus essentiel pour la réalisation de soi et l'affirmation de l'autonomie dans une société qui tend à imposer des rôles et des normes basés sur le genre. Le regard de l'autre. L'analyse philosophique de Simone de Beauvoir sur le regard de l'autre révèle une profonde réflexion sur la construction de l'identité individuelle et l'influence des normes sociales. De Beauvoir explore le concept du regard de l'autre, soulignant comment les femmes sont souvent perçues à travers le prisme du regard masculin. Cette perception déformée limite leur autonomie et leur identité propre en les enfermant dans des stéréotypes et des attentes sociales préétablies. En mettant en lumière le rôle du regard des autres dans la construction de l'identité individuelle, de Beauvoir révèle une dimension existentialiste en soulignant l'importance de la perception et de la reconnaissance par autrui dans la formation de soi. Cette analyse met en évidence les pressions sociales qui pèsent sur les femmes pour se conformer aux attentes masculines, ce qui limite leur liberté et leur capacité à se réaliser pleinement en tant qu'être autonome. De Beauvoir invite à une réflexion critique sur le pouvoir du regard de l'autre et sur la nécessité de se libérer des contraintes sociales et des normes oppressives pour affirmer son authenticité et son autonomie. Cette analyse philosophique souligne ainsi l'importance de la lutte pour la reconnaissance et la liberté individuelle dans un contexte social où le regard des autres exerce une influence déterminante sur la construction de l'identité. En résumé, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir est une œuvre majeure qui offre une analyse approfondie et complexe de la condition des femmes dans la société. Adoptant une perspective philosophique existentialiste, de Beauvoir explore les questions essentielles du genre, de la liberté, de l'altérité et de l'émancipation féminine. Elle remet en question les normes sociales et les rôles imposés aux femmes, mettant en lumière comment ces constructions limitent leur autonomie et leur identité propre. De Beauvoir explore également le concept du regard de l'autre, soulignant comment les femmes sont souvent perçues à travers le prisme du regard masculin, ce qui restreint leur liberté et leur capacité à se réaliser pleinement. Cette analyse met en évidence le rôle du regard des autres dans la construction de l'identité individuelle des femmes. En utilisant des concepts existentialistes, de Beauvoir affirme que le genre n'est pas une caractéristique naturelle mais plutôt une construction sociale, offrant ainsi une perspective novatrice sur les questions de genre et d'identité. Elle insiste sur la nécessité pour les femmes d'accéder à la liberté et à l'émancipation en se libérant des rôles sociaux prescrits par la société. Son œuvre a eu un impact majeur sur le développement de la théorie féministe, influençant profondément les études de genre et la philosophie contemporaine. De Beauvoir a ouvert de nouvelles voies de réflexion sur la condition féminine, inspirant les chercheurs et les militants dans leur lutte pour l'égalité des sexes et la reconnaissance de la diversité des expériences féminines. Le deuxième sexe représente une contribution cruciale à la compréhension de la condition féminine dans la société, offrant une analyse philosophique profonde et pertinente qui continue de susciter la réflexion et l'engagement dans la lutte pour l'égalité des sexes. Voilà que notre analyse est terminée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et de partager cette expérience avec vos amis et votre famille. Ensemble, continuons à tracer la voie de la pensée. Merci encore de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles réflexions passionnantes.